Salut les cornes, c'est l'Animals, j'espère que vous allez bien. Alors, bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sérieusement, vous avez juste pas idée à quel point j'avais hâte de vous retrouver. Parce que là, bon, je sais, je suis un petit peu en retard. Parce que ma dernière vidéo remonte à la Gay Pride qui avait eu lieu dans le mois d'août. Mais je me suis dit que ça serait bien de vous en faire découvrir encore un petit peu plus par rapport à notre communauté aujourd'hui. Parce qu'en réalité, saviez-vous qu'on devrait dire LGBTTI QQSAAP. Oh my god. Non mais avouez, hein? On peut pas tout savoir par cœur. Non. Mais bon, grâce à ma vidéo aujourd'hui, ben, vous allez pouvoir en découvrir un petit peu plus par rapport aux significations. Et bien en même temps, je me suis dit que ça serait pas pire si j'allais vous montrer les drapeaux aussi. Donc, en gros, ça va être pas mal ça, ma vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, j'approche bientôt de mes 300 abonnés. Yeah, merci! Fait que, ben là, hein, après 2 minutes d'intro, je pense qu'il serait temps que je commence ma vidéo. C'est parti! Ok, donc ben là, on va y aller dans le bon ordre. Premièrement, la première lettre qu'on retrouve dans l'alphabet ou dans le lexique, whatever, dans les lettres LGBTQ++, bien en fait c'est le L. Donc le L, premièrement, ça signifie L pour lesbienne. Donc c'est deux femmes, finalement. C'est une relation entre femmes. Donc je sais pas, une relation entre femmes. Hey, ça sonne vraiment pervers, mon affaire. Ok, on va y aller. Identité féminine qui a une préférence pour l'identité féminine. Hein? C'est-tu plus clair comme ça? À l'origine, bien évidemment, c'était le lipstick lesbienne qui était mis d'avant pour les représenter. Mais finalement, après un vote, je pense que c'est déroulé en 2018, ben, ils se sont rendus compte que ça mettait vraiment trop l'emphase sur le rose et le lipstick qu'on pouvait retrouver sur le drapeau. Donc, la communauté lesbienne a décidé finalement d'y aller avec des couleurs plus modernes, plus simples et plus représentatives. Selon les couleurs que vous pouvez voir là, ben évidemment, ça pourrait signifier la non-binarité des genres, l'indépendance, la paix, l'amour et finalement la féminité. Donc, deuxième lettre maintenant, le G. Donc, le G, c'est pour signifier gay ou homosexuel. On s'entend que c'est beaucoup plus poli. Mais moi, anyway, je dis tout le temps gay. Moi, je m'en fous, je suis gay. Wouhou! Donc, ben, c'est comme les lesbiennes, en fait. C'est d'une personne d'identité masculine qui a une préférence pour les autres personnalités masculines. Mais saviez-vous que chaque couleur du drapeau signifiait vraiment quelque chose en particulier? J'ai pris des petites notes pour être sûr de rien oublier. Donc, le rouge signifierait la vie et la guérison. Le orange, la santé et la fierté. Le jaune, la lumière solaire. Le vert, la nature. Le bleu, la sérénité et l'harmonie. Et finalement, le violet, la sexualité et l'esprit. Troisième lettre maintenant, le B. Donc le B signifie bi ou bisexuel. Certains vont dire aussi que la personne est au 2. Donc à résumer, une personne bisexuelle, ben bon, la plupart le sait, mais c'est une personne qui aura pas nécessairement d'attirance pour un sexe en particulier. Donc ça peut être, la personne peut être attirée autant par les hommes que par les femmes. Genre, il y a pas de limite là. Et pour ce qui est du drapeau que vous voyez juste ici, sont allés vraiment dans la simplicité de la chose. Donc, on retrouve le bleu pour l'identité masculine, on retrouve le rose pour l'identité féminine, et finalement, la lavande que vous voyez juste au milieu. Et ça, ben, saviez-vous que si on mélange le bleu et le rose, ben, ça donne la belle couleur lavande? Hein? Ils ont pensé à tout. Bon, ok, j'avoue, l'idée de mettre des couleurs pour des sexes, ok, c'est tellement n'importe quoi. D'ailleurs, je plug ici même ma vidéo sur les stéréotypes du genre. Mais j'avoue que c'est quand même cute d'avoir pensé à mélanger les deux, ben à mélanger les trois en fait, parce que bon, la lavande ben va vraiment faire comme un mélange des deux couleurs sans nécessairement faire de séparation. Hein? Tout est pensé. Quatrième et cinquième lettre maintenant, les deux T. Est-ce qu'on dit trans ou transgenre? Personnellement, je vous dirais que ça revient vraiment à la même chose, les deux. Mais moi, je vous dirais que c'est plus poli de dire trans. Autrefois, ben, on utilisait vraiment les deux termes pour signifier deux
orientations différentes. Donc, on avait les transsexuels qui avaient réussi l'opération de changement de sexe, etc. Et on avait les transgenres, finalement, qui n'avaient toujours pas reçu l'opération de changement de sexe. Donc, personnellement, moi, je trouve que ça pouvait créer vraiment des malaises parce que de prôner comme une identité quand c'est d'une question plus personnelle, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement comme ça. Et ben voilà, d'afficher des drapeaux avec comme hey, je suis pas opéré, ben ça pouvait créer comme des malaises. Donc finalement, c'est pour ça, ils ont quand même gardé les deux T pour l'alphabet LGBTQ. Mais je vous dirais, si vous croisez une personne transsexuelle, ben moi je vous conseille de dire trans. Comme ça, c'est plus inclusif, c'est plus respectueux. Ensuite, ben, pour ce qui est du drapeau trans, voilà, je vous le présente. J'ai pris encore là des petites notes parce que je vais être, je vais être sûr de ne pas oublier aucun détail. Donc, on peut considérer la bande bleue pour l'homme, le rose pour la femme et le blanc qui signifie le genre non-binaire. Donc, c'est un genre non-binaire, dans le fond, c'est une identité qui est ni homme ni femme. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et ben, c'est pour ça qu'ils ont comme fait les trois genres de couleurs, tu sais, comme pour... Il n'y a pas vraiment comme de questionnement, mais c'est plus comme... C'est logique, tu sais, tout est pensé. Maintenant, sixième lettre, on a le I. Donc, pour le I maintenant, ça veut dire intersexe. Personne dont le corps sexué à la naissance ou durant la puberté ne répond pas aux définitions médicalement établies des sexes mâles et femelles. Voilà, en gros, ça résume assez bien. Et ben en fait, c'est les personnes intersexes, souvent ça va arriver à la naissance. Donc, on a vraiment, c'est différent des trans qui vont avoir recours à une chirurgie. Donc, ils vont avoir autant des traits féminins que des traits masculins. Et ben ça, la personne peut choisir finalement quelle identité qu'elle préfère, comme qu'elle peut tout simplement rester elle-même aussi. C'est vraiment au choix de la personne. Donc voilà, je vous présente le drapeau intersexe. En 2013, ils ont créé le drapeau qui n'adopte pas les couleurs genrées. Le bleu et le rose. Donc le cercle représente la complétude et la globalité, mais aussi le potentiel illimité de devenir la personne qu'il souhaite. Le premier Q maintenant, ça signifie les queers. C'est un terme général qui englobe toutes les minorités sexuelles de genre, y compris celles qui ne s'identifient à aucune autre identité de l'acronyme LGBTQ. Donc c'est ça en gros. Elle va autant aimer... elle va être autant aimée comme tous les genres. Cette personne-là peut aimer tous les genres, mais elle, personnellement, va pas s'identifier dans un genre tel quel. Historiquement, ce mot a été utilisé comme une insulte, mais il a ensuite été revendiqué comme une façon positive et ouverte de s'identifier. C'est-à-dire queer, c'est refuser tant la conformité et les limites de l'hétérosexualité et celle des lettres LGBT. Ah, c'est-tu pas assez bien expliqué? Maintenant, pour ce qui est du drapeau, là, je m'excuse pour les notes parce que je vais être sûr de pas rien oublier. Donc, la bande violette représente les gens dont le genre est entre hommes et femmes ou un mélange d'hommes et femmes, spectre masculin-féminin. La bande blanche représente l'absence de genre. Et finalement, la bande verte représente les genres en dehors des concepts de binarité. C'est comme la couleur opposée du violet qui lui contient du rose et du bleu. Huitième lettre maintenant, pour les personnes en questionnement, ben, on a rajouté le Q parce qu'évidemment, oui, ça fait partie quand même des orientations sexuelles parce que la personne ne sait tout simplement pas dans quel camp elle veut aller. Je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de drapeau, là c'est une exception. Parce que la personne, c'est vraiment selon l'identité qu'elle va devenir. Et si la personne est cisgenre, une personne dont l'identité de genre masculin ou féminin correspond au sexe avec lequel elle est née. Donc ça dépend si la personne est cisgenre. Encore là, ça dépend aussi si la personne est gender fluide, qui oscille entre le genre masculin et féminin. Donc ça souvent, ben une journée ils peuvent être une femme, l'autre journée peut être complètement comme un homme. Tu sais, il essaye entre les deux. Et ben, en fait, il y a queer aussi, si la personne vraiment refuse
de s'identifier dans un genre quelconque. C'est vraiment là qu'on va pouvoir associer un drapeau à cette personne-là. Maintenant, neuvième lettre, donc on a le 2S qui signifie aussi B spirituel ou encore Two Spirit. Donc le 2S en fait, ça vient de l'anglais Two Spirit, deux esprits, aussi connu sur le nom de Bardash, Bardash ou encore Agokwa. Donc c'est plus connu, je vous dirais, dans les nations amérindiennes. Donc on va utiliser ce terme-là plus comme pour dans le fond, en gros, Agokwa, ça signifie comme une femme. Donc, chez les nations amérindiennes, il s'agit donc d'une personne avec un esprit féminin et un esprit masculin qui vivent dans le même corps. Donc, c'est un petit peu associé comme justement, tantôt, je disais gender fluid. C'est un petit peu dans le même principe, sans nécessairement être considéré comme une personne trans ou intersexuelle. Donc, c'est plutôt un terme qui va être utilisé dans certaines cultures autochtones pour décrire leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur identité spirituelle. Mais dans le fond, on pourrait considérer quasiment Two Spirit comme qu'on pourrait dire comme, admettons, une femme qui a l'air, ben, tu sais, qui s'habille en gars, ben, on va l'appeler tomboy, ou encore, tu sais, un homme qui va s'habiller comme plus féminin, ben, on va l'appeler plus, ben, tu sais, on va trouver que cette personne-là est plus efféminée. Mais bon, chez les nations amérindiennes, ben, je vous dirais que c'est beaucoup plus respectueux de dire Two Spirit, comme ça on est sûr de pas créer de malaise. Comme la communauté Two Spirit peut être assez variée, vous pouvez donc souvent apercevoir des petites plumes, ou encore quelques symboles amérindiens situés au centre de certains drapeaux, dépendamment de la diversité sexuelle pour chaque individu. Prochaine lettre maintenant, le A. Donc le A signifie tout simplement une personne asexuelle. Donc une personne asexuelle, en résumé, c'est une personne qui va pas nécessairement ressentir d'attirance autant sexuelle que physique. Donc elle va tout simplement ben, c'est ce qu'on peut appeler aussi aromantique. Donc, ça va être plus au niveau émotionnel ou encore romantique, on s'entend. Donc, on va surtout les appeler aromantiques. Donc, la personne en tant que telle va plus aimer les personnes pour son être à l'intérieur que pour ce qu'on peut voir à l'extérieur. Donc, en gros, c'est ça. Par contre, faut pas faire, faut pas les mêler entre asexuel et aoras. Donc, c'est vraiment deux. C'est comme l'extrémité dans le fond, parce qu'une personne aoras, c'est vraiment cette personne-là ne désire pas de relation tout court. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Le noir du drapeau signifie la sexualité, le gris, la grey asexualité ou encore la demi-sexualité, le blanc, la sexualité et finalement le violet, la communauté. Prochaine lettre maintenant. Le deuxième R. Donc, le R signifie aussi allié. Donc, c'est le drapeau qu'on va aussi appeler Straight Ally. Ce sont nos alliés hétérosexuels. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment nous supporter, revendiquer nos droits et d'être vraiment inclusifs. C'est pour ça que ils ont décidé quand même de créer un drapeau pour vraiment les inclure dans notre belle communauté. Ben, pour ce qui est du drapeau des alliés, c'est une combinaison du drapeau hétérosexuel composé de bandes noires et blanches, surmonté d'un A pour allié aux couleurs LGBT. Donc, ça résume assez bien. Et finalement, le P. Donc, le P, ça signifie pansexuel. Donc, une personne pansexuelle peut être attirée autant par n'importe quel individu, sentimentalement ou sexuellement. Par contre, je vous dirais qu'on mélange pas mal la pansexualité à la polysexualité. Donc, c'est vraiment deux orientations différentes. Donc, en gros, une personne polysexuelle va vraiment être attirée par certains critères chez la personne, tandis qu'une personne pansexuelle va vraiment l'aimer dans son entièreté. Et évidemment, ça peut aller d'une personne autant masculine, féminine, androgyne. Bref, j'espère que je vous ai pas trop mélangé. Est-ce que ça va? Donc voilà, pour les personnes pansexuelles, ben on a le drapeau juste ici. Donc le rose qui signifie les genres féminins, le jaune pour la diversité et le bleu pour les genres masculins. Finalement, le drapeau polysexuel, donc le rose représente l'attirance pour les genres féminins, le vert pour les personnes non binaires
Et finalement, le bleu pour les genres masculins. Les drapeaux se ressemblent beaucoup, mais ça veut pas nécessairement dire la même chose. Et voilà tout le monde, c'est tout. Donc, ça résume assez bien le nombre d'orientations sexuelles qu'il peut y avoir. Là, évidemment, je les ai pas tous nommés parce que chaque année, il y en a de plus en plus qui se rajoutent dans notre belle communauté. Et sérieusement, là, moi, gros thumbs up, sérieusement, c'est fou. C'est juste fou à quel point on est nombreux. Même moi-même, avant même de préparer la vidéo, ben, j'étais même étonné. Ben, je suis même encore étonné parce qu'il y a certains endroits où je devais lire parce que c'est tellement gigantesque, c'est grand quand même, la communauté LGBT. Et ben c'est ce qui me rend fier de plus en plus d'année en année, de jour en jour. Vraiment, ça me rend fier d'être qui je suis et ça me rend fier de voir les gens aussi bien dans leur peau, aussi heureux de s'identifier, d'être bien finalement, d'être vraiment inclus dans notre belle famille. D'ailleurs, on va souvent rajouter plus pour vraiment inclure tous les genres parce que d'année en année, ben c'est justement pour cette raison qu'on va les revendiquer, qu'on va les mettre de l'avant de plus en plus. Il y a certaines personnes qui me disaient ouais mais là les genres ça finit plus puis là on sait même plus où se garrocher puis mais tant mieux. Moi j'aime ça comme ça puis ça je pense que bon c'est sûr que d'un sens il y a certains genres qu'on peut plus se rappeler tellement qu'il y en a. Mais je pense que c'est bien d'en apprendre encore plus. Puis si on peut tout simplement inclure tout le monde et que tout le monde se sente bien dans notre famille, ils se sentent bien avec leur identité, ben moi j'ai tout simplement rien contre. Pour vrai, il pourrait en avoir des milliers encore. Et sérieusement, tant que la personne est bien dans sa peau, ben moi je pense que c'est tout simplement un détail. Pour ma part, je pense que ça peut juste lancer un message qu'on est tous unis, qu'on fait toute partie de la même famille. Et ben voilà, ça peut allumer certaines lumières. Ben moi, gros thumbs up pour ça. Sur ça, ben, c'est pas mal tout le monde. J'espère que vous avez quand même aimé ce petit segment de vidéo. Donc, ben, n'hésitez pas à mettre un gros thumbs up. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!